Marc Harpelès était le directeur général de Mongox, la plus grande plateforme d'échange de l'époque. La société Mongox était un exchange basé à Shibuya, un arrondissement de Tokyo, situé donc au Japon. Lancé en 2010, il traitait tout de même plus de 70% de toutes les transactions en Bitcoin. Né le 1er juin 1985, Marc Harpelès grandit à Dijon et dès l'âge de 4 ans, sa mère lui fait découvrir la programmation informatique qui devient pour lui une passion. Ses proches remarquent chez lui une capacité d'apprentissage hors du commun et un caractère très introverti. Marc Harpelès décide de ne pas faire d'études supérieures et de prendre au plus vite son indépendance. C'est ainsi qu'il commence à travailler à Paris dès 2003 en tant que développeur de logiciels chez Linux Cyberjoueur. Mais ses relations avec son employeur se dégradent à partir de 2005. Le directeur Stéphane Porta constate que ses données clients sont transférées vers des serveurs extérieurs à l'entreprise et qu'un nom de domaine de l'entreprise est redirigé vers une adresse détenue par Marc Harpelès. 5 ans plus tard, en 2010, absent à l'audience, il est condamné pour piratage à 1 an de prison avec sursis et à 45 000 € de dommages et intérêts à Linux Cyberjoueur. Par la suite, il travaillera pour Fort Vista, connu maintenant sous le nom de Pixmania. Son patron le décrit comme un travailleur acharné qui ne quitte jamais son ordinateur. Il déménagera quelques temps plus tard au Japon pour créer Tiban, une société spécialisée dans l'hébergement web et le développement d'applications. En 2012, un client de Tiban lui propose de payer en Bitcoin. C'est alors qu'il découvre et s'intéresse au Bitcoin. Il décide de racheter Mongox au programmeur Jen McCaleb. Le site était alors jusqu'ici une plateforme d'échange de cartes magiques. Il décide de convertir la plateforme et propose désormais l'échange de Bitcoin à la base d'utilisateurs déjà présents et c'est un vrai succès. Toutefois, le 13 juin 2011, l'échange de Bitcoin Mongox a rapporté que 25 000 bitcoins, soit 400 000 $ à l'époque, avaient été volés. 4 jours plus tard, la base de données des utilisateurs de Mongox a même été mise en vente. Mais l'entreprise reste très florissante. En 2013, soit seulement 3 ans après son lancement, Marc Harpelès affirme contrôler près de 70% des échanges mondiaux de bitcoin, soit 5 à 20 millions de dollars de transactions quotidiennes. Mais début février 2014, des plaintes de clients concernant les longs retards de retrait se sont multipliées. Par exemple, plus de 3300 messages se sont accumulés sur ce sujet sur le forum Bitcoin Talk. Le 7 février 2014, Mongox interrompt tous les retraits de Bitcoin. La société a déclaré qu'elle suspendait les demandes de retrait pour obtenir une vision technique claire des processus monétaires. Quelques jours plus tard, dans une interview par mail avec le Wall Street Journal, Marc a refusé de commenter les inquiétudes croissantes des clients concernant la situation financière de l'exchange. Une manifestation s'est même organisée devant le bâtiment de Mongox à Tokyo. Mongox décide alors de déménager ses bureaux dans un autre endroit à Shibuya. Le 23 février 2014, Marc démissionne du conseil d'administration de la fondation Bitcoin. Le même jour, tous les messages du compte Twitter de l'entreprise ont été supprimés. Le lendemain, le site web est totalement hors ligne, renvoyant une simple page blanche. Un document de gestion de crise interne qui a fuité affirme que l'entreprise est insolvable après avoir perdu 744 408 bitcoins dans un vol qui n'a pas été détecté pendant des années. Du 1er février 2014 à fin mars, pendant la période des problèmes de Mongox, la valeur du bitcoin a diminué de 36%. Le 9 mars 2014, la société dépose une demande de mise en faillite aux États-Unis afin de suspendre temporairement les poursuites judiciaires par des utilisateurs dénonçant que l'exchange était une fraude. Le 20 mars 2014, MTGOX a rapporté sur son site web qu'il avait retrouvé 200 000 bitcoins, d'une valeur d'environ 116 millions de dollars à l'époque dans un ancien wallet. En avril 2015, de nouvelles preuves présentées par la société de sécurité Tokyo WISEC les ont amenés à conclure que la plupart ou la totalité des bitcoins manquants ont été volés directement dans les hot wallets de la société au fil du temps et à partir de fin 2011. Le 14 avril de la même année, Marc refuse de se rendre à Washington pour témoigner dans l'affaire de la faillite de la société. 1er août 2015, il est arrêté par la police japonaise qui le soupçonne d'avoir falsifié les données des comptes de société. En juillet 2016, après 10 mois de prison au cours duquel il perd 35 kilos, il est finalement libéré sous caution. Le 15 mars 2019, il est finalement condamné à 2 ans et demi avec sursis et 4 ans de mise à l'épreuve. Alors qu'est-ce qui est devenu Marc Harpelès aujourd'hui? Il a rejoint la société London Truth Media, une société investissant dans des projets ayant pour point commun l'anonymat et la sécurité. On peut compter dans son portefeuille des services de VPN comme Private Internet Access. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mongox est un incontournable quand on parle de l'histoire de Bitcoin ou des crypto-monnaies en général. Est-ce que toi tu connaissais cette histoire de Mongox? Dis-le moi dès maintenant en commentaire. Voilà, c'est plus quand même les anciens qui connaissent, qui sont là depuis un moment, qui connaissent cette histoire. Comme d'habitude, je vous mets le lien de mon Twitter en description. N'hésite pas à aller me suivre et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.